Bien-aimé, shalom, que la grâce d'Adonai soit notre partage, que l'amour qui surpasse toute autre chose et que la paix du Christ soit avec vous en ce moment. Nous voudrions juste partager un petit message pour réconforter un frère, une sœur, réconforter un parent et nous rappeler de ces choses pour lesquelles l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, est mort sur la croix et de nous donner de la force en ce moment si difficile, en ce moment où tout va de travers, de nous rappeler de l'œuvre de la croix, de nous rappeler qu'il y a un sauveur qui a donné sa vie pour le rachat de nos âmes. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, nous allons parcourir quelques versets et nous allons le développer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Par ces paroles, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ prophétise déjà sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons tous que nous vivons dans un monde où tout va de travers. Nous vivons dans un monde où la mondialisation, où les tendances, les nouvelles tendances, la technologie est allée un peu au-delà, nous faisant oublier nos origines spirituelles. Nous vivons dans un monde où les tendances LGBT, la liberté, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est devenu d'actualité aujourd'hui. Alors, bien-aimés, je voudrais comme ça essayer de soulever ce point. Quelle est la porte que tu as placée dans ta vie? Quelle est cette porte que tu es en train de suivre dans ta vie? Rappelle-toi que Jésus-Christ dit que étroite est la porte et resserré est le chemin. Cela veut dire que cette porte, elle est tellement difficile d'accéder et que le chemin, il est resserré. C'est un chemin qui est difficile à prendre. C'est un chemin là où Jésus-Christ a vu qu'il n'y avait pas beaucoup qui empruntent cette porte-là, ni ce chemin. Alors bien-aimé, quand tu regardes ta vie, quelle est la porte que tu suis? Quel est le chemin que tu empruntes? Parce que n'oublions pas que la finalité de toute chose, c'est notre salut. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus-Christ nous l'a rappelé lorsqu'il dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne le suis pas, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de leur préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est dans le livre de Jean, chapitre 17. Jésus-Christ nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde. Et pendant que nous sommes dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Et en tant que pèlerins, il est question pour nous de trouver la porte qui va déterminer notre salut, qui va déterminer notre futur. Et ici, Jésus-Christ nous rappelle que, malheureusement, la porte qui mène vers le salut, elle est étroite et que son chemin est resserré. Beaucoup se plaignent aujourd'hui que la vie chrétienne est une vie de souffrance, de challenge et de tout ce qu'on peut endurer de difficile. Mais as-tu déjà posé cette question? Est-ce que ces difficultés sont liées à la vie que tu voudrais mener sur cette terre? Ou alors cette difficulté est liée à la recherche de ton salut? Parce qu'aujourd'hui, nombreuses sont ces églises-là qui viennent pour nous donner de l'espoir, qui viennent pour nous promettre une vie meilleure que celle que nous avons, de nous promettre des biens matériels, de nous promettre tout ce qui fera de nous des personnes heureuses sur cette terre. Mais rares sont celles-là qui nous rappellent que nous sommes des pèlerins. Rares sont celles-là qui nous rappellent que à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait sa vie, s'il perdait son salut? Rares sont celles-là qui nous rappellent qu'un jour, nous aurons à rendre compte de tout ce que nous faisons sur cette terre. Rares sont celles-là. Et aujourd'hui, le Christ nous rappelle. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu viens prier et pleurer auprès du Christ parce que tu désires un certain confort dans cette vie? Ou alors tu pleures au pied du Christ parce que tu as besoin d'être rassuré pour ton salut? Bien-aimé, l'apôtre Paul dit de travailler notre salut avec tremblement. Le salut se travaille. Quelle est l'assurance que tu as? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que je crois en Christ pour être sauvé. La Bible dit que le diable croit que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Mais la différence qu'il doit avoir entre nous et le diable, c'est qu'après avoir cru, on doit le servir. Comment sers-tu le Christ dans ta vie? Comment sers-tu l'Éternel dans ta vie? Quelle est la porte que tu cherches? Quelle est la porte que tu cherches à suivre? Il a dit, je suis la porte. Christ est la porte, bien-aimé. Il est cette porte-là qui nous mène vers le salut. Combien de fois tu cherches le Christ dans ta vie parce que tu penses à ton salut? Quand tu penses à l'éternité, pense à ta vie, pense à l'éternité. L'Éternel se laisse trouver à qui il le cherche. Parce qu'il est la porte. Parce qu'il est cette porte étroite. Il est ce chemin resserré.
par laquelle nous devons nous efforcer d'y entrer. Il est ces chemins-là qui mènent vers notre salut. Passer par un chemin resserré n'est pas facile. Passer par une porte étroite n'est pas facile. Et Jésus-Christ nous l'a dit. Comment le cherches-tu? Comment le cherches-tu? Il dit dans le livre de Jean, au chapitre 10, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Jésus-Christ nous promet ce pâturage qui est le symbole de la paix dans notre vie. Parce que Christ est le bon berger, il est la porte. Comment cherches-tu le Christ dans ta vie? Comment cherches-tu cette porte? Bien-aimé, la porte qui mène vers la perdition, elle est grande. Et le chemin, il est tellement large. Et Christ dit que beaucoup y passent par là. Beaucoup. Je t'invite à chercher cette porte. Je t'invite à te poser des questions sur ton salut. Ne vous y trompez pas, Christ revient. Il revient bientôt, très certainement. Ça peut être ta vie qui peut s'arrêter à tout moment. Et après la mort, il n'y a pas de repentance. Tout se crée ici. Le chemin, il se choisit pendant que nous sommes ici sur terre. Il a déjà placé devant toi le chemin. Choisis la vie afin que tu vives pour que tu vives. Et le choix, ça se fait ici, sur terre. Bien-aimé, je m'aurais t'inviter à penser à cette porte. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas encore commencé à chercher. Parce que tant que nous vivons, il y a de la grâce pour être sauvé. Tant que nous vivons, tant que nous nous repentions, le Christ est là. Et il se laisse trouver par qui le cherche. Il dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il se laisse trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Tu diras peut-être que tu as cherché l'Éternel, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Est-ce que tu l'as fait pour un bien que tu voulais obtenir ou bien tu l'as fait parce que tu cherches le salut? Est-ce que tu l'as fait parce que tu cherchais un certain confort dans ta vie, une promotion ou quoi que ce soit, ou alors tu es dans des problèmes, ou bien tu l'as fait pour le salut? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Aujourd'hui nous jeûnons, nous prions, nous multiplions des jeûnes pour des biens que nous espérons. Combien de fois as-tu jeûné pour ton salut? Bien-aimé, cherche cette porte étroite. Cherche ce chemin resserré, parce que c'est lui qui te garantit le salut. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimé, ne sois pas parmi ceux-là qui n'ont pas trouvé la porte. Ne sois pas parmi ceux-là. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes, car ils ne t'amèneront nulle part. Cherche l'approbation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Cherche à gagner son cœur. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Seule l'obéissance en la parole de l'Éternel vous garantit le salut. Seule l'obéissance en la parole de l'Éternel qui vous garantit le salut. Dans le même chapitre, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. » Ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seuls ceux-là qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Alors, ne vous y trompez pas. Il avait déjà dit cela. Plusieurs viendront en son nom. Ils feront des prodiges et des miracles. Quitte à séduire même les élus si cela était possible. Il dit encore, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow. Bien-aimés, ces passages devraient beaucoup nous interpeller. Beaucoup nous interpeller. Nous sommes dans un contexte où ces gens viendront. J'imagine qu'ils seront poussés par leur propre conscience, disant que j'ai servi l'Éternel, j'ai fait tomber, j'ai prophétisé, fait toutes ces choses. Et d'ailleurs, j'ai même ce courage de venir auprès de Christ et lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Et jusque-là, le Christ dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Cherchons à construire notre relation personnelle avec l'Éternel. Cherchons à nous rappeler du temps dans lequel nous vivons. Cherchons à trouver l'approbation du Christ dans notre vie. Car les temps sont durs. Car ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, bien-aimé, le Christ vient te dire d'être prudent. Il vient te dire de te rappeler. Parce qu'il y a toujours cette voix-là qui crie dans le cœur.
qui nous rappelle, qui nous ramène à la raison. C'est la voix du Christ. C'est la voix, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous attachions à sa parole. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. C'est comme je l'ai dit, le diable croit que Dieu est tout-puissant, qu'il est le maître du ciel et de la terre. Il croit et il tremble. Il ne suffit pas que tu croies, il suffit que tu crois et que tu les mets en pratique. Comment mets-tu la parole de l'Éternel en pratique dans ta vie? L'as-tu déjà mis en pratique dans ta vie? Ou bien c'est juste quand tu es dans les besoins? Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternelle. Le ciel et la terre passeront, la gloire de ce monde passera. Les approbations des hommes passeront. D'ailleurs, ce jour-là, le jour du jugement, il n'y aura personne pour venir témoigner de nous. Il n'y aura personne pour venir nous supporter comme des lobbies, comme toutes sortes de clubs, de fan clubs. Il n'y aura personne. Ça sera entre le Père et toi. Chacun viendra rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie. Chacun rendra compte de sa vie auprès du Christ, auprès du Créateur. Chacun le fera. Quand tu entends la parole de Dieu, et elle frappe ta porte, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et il te dit de mettre ces paroles en pratique et de chercher la porte étroite, le chemin resserré, et de l'emprunter pour notre salut, pas pour le bien de ce monde. Et le Christ l'a si bien dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bien-aimé, ne bâtis pas ta maison sur le sable, bâtis ta maison sur le roc. Mets ces paroles de l'Éternel en pratique dans ta vie, car on ne sait pas quand est-ce que le Christ viendra. Il dit qu'il viendra comme un voleur et nous serons surpris ce jour-là. Alors que le Seigneur t'aide, que le Seigneur touche ton cœur afin que tu puisses penser à ta vie et penser à l'éternité et que tu mettes en pratique ces paroles pour que tu sois sauvé, pour que tu garantisses ta place, parce que son désir est que tous soient sauvés. Que le Seigneur te bénisse abondamment et richement. Alors si tu as besoin d'échanger avec nous, si tu as des prières, si tu as des sujets de prière, n'hésite pas, tu peux nous contacter, tu peux nous faire des messages inbox et nous sommes là pour prier ensemble, nous sommes là pour nous fortifier dans le Seigneur. Sois béni, demeure dans la paix, n'oublie pas, mets ces paroles en pratique. Shalom.